tout ce que je suis dans une infinie douceur. En fait, ce qui me vient là, c'est comment ça peut être plus simple. En fait, comment je pourrais porter mon attention sur ce qui est véritablement, au-delà de tous les scénarios que je colle là-dessus. Comment ce serait possible de pouvoir regarder la vie telle qu'elle est et revenir à une grande simplicité, sincérité, honnêteté ici. Parce qu'en fait, on voit toutes ces projections qu'on fait sans cesse. Ces projections de nos croyances, ce qu'on ne peut projeter que ce qui se raconte ici. Hein? Les projections de nos croyances, de nos peurs, de nos scénarios. Plutôt que de voir ici comment ça se vit là, ici, en ce moment. Me poser ici, maintenant, avec ce qui est, sans projeter nécessairement. Puis, avec cette conscience d'amour, tiens, je vais dire ça comme ça. Et de responsabilité, je vais le mettre entre guillemets, parce que c'est pas dans le sens être responsable de, mais prendre la responsabilité de. Que ce que je vois à l'extérieur, ce que je projette, n'est pas nécessairement de l'autre, puisque l'autre me reflète que ma propre pensée ou insécurité. Et que je puisse voir ici, c'est quoi qui me fait peur, moi? Puis venir m'occuper de ça. On projette chez l'autre plein de choses en croyant que oui, mais ma femme, ma compagne, mes enfants trouvent que, ou vont penser que, et de pouvoir utiliser ça pour voir ici, c'est quoi ma crainte ici en moi, et m'en occuper de cette crainte-là. Voir qu'on se sert de l'extérieur pour justifier nos propres pensées, peurs, manques. Il n'y a pas ça et moi. Il n'y a pas l'autre à sauver ou l'autre à aimer ou l'autre à je sais pas quoi. Il y a l'autre qui me montre cette part de moi. Puis j'ai aimé dans ce retour qu'on a fait là, que tu puisses voir cette pensée, que si tu quittais le lien avec l'autre, tu quittais l'autre, que tu enlevais l'investissement dans la relation.
Et ça, c'est souvent une erreur qu'on fait de croire que si je reste ici avec moi, je coupe avec l'autre. Parce qu'en fait, quand je suis avec moi, je suis encore plus avec l'autre. Quand je suis réellement avec moi. Mais ça se peut qu'on se soit tellement souvent coupé de l'autre, mais coupé dans le sens de couper de soi et pas de l'autre, qu'on a vu que quand on se coupait de l'autre. Et ce qui est vrai dans ce cas-là, parce que si je me coupe point de toutes mes sensations, effectivement, je me coupe de l'autre et je me coupe de moi aussi. Dans ce cas-ci, l'invitation, c'est de venir vraiment être avec soi, mais un avec soi tellement plein que dans ce avec moi, quand je prends vraiment le temps d'être ici, tout simplement avec moi, avec ça, je suis plus près de l'autre que je l'ai jamais été. Parce que ça, c'est pas coupé. C'est pas... je peux pas m'occuper de toi, il faut que je me remplisse. Parce que quand ça se remplit, ça déborde. Ah, il y a des débordements qui sont intéressants. Parce qu'en fait, l'amour ne se donne ni ne se reçoit jamais. Il n'y a pas de donner de l'amour ou recevoir de l'amour. Il y a de l'amour qui circule, tout simplement parce que cet amour-là, il circule. Mais c'est personne qui donne, c'est personne qui reçoit. L'amour, c'est de l'amour. C'est tout. Comment ça peut être plus simple encore? La très grande simplicité, c'est de voir qu'ici maintenant est la seule réalité qui soit. C'est vraiment ça. C'est vraiment de revenir dans la réalité ici maintenant. C'est pas ailleurs que ça se passe. C'est fou ça, comment c'est dur à rentrer. Parce qu'en fait, tous les schémas, ils repartent dans un futur possible, dans un passé, dans nos mécanismes, dans nos histoires, dans des projections. En fait, c'est comme si on est toujours en dehors de la réalité, mais qu'on se dit des êtres hyper réalistes. Nous, on est réalistes. Et c'est tellement peu réaliste de se projeter tout le temps comme on le fait. Il n'y a rien de réaliste dans cette projection parce qu'il n'y a rien de réel. C'est pas vrai. On est toujours en train de planifier ou de s'inquiéter de ce qui n'existe pas. La seule réalité qui soit ici. Ici, l'instant qui est là. Cet instant-là précis où on est ensemble dans une seule respiration, peut-être même pas toute une respiration, juste là. Ça, c'est la réalité. Ici, là, on est dans le réel. Ça se passe là, vraiment ici. Alors, comment je peux être dans ce ici, maintenant,
le plus souvent possible. Dans cette conscience-là. Et tout en étant dans cette conscience, aller faire exactement ce qu'on a à faire. Parce que souvent, on se dit, mais je ne peux pas rester là tout le temps, comme ça. Mais c'est quelque chose qui s'installe à l'intérieur de nous. C'est pas quelque chose qu'on est obligé d'arrêter. Et c'est pour ça qu'on prend le temps d'être en vacances dans ça, pour vraiment se déposer dans ça, puis que ça s'installe, que ça devienne notre première nature. Puis après, je vais dans la vie avec ça, complètement avec ça. Les actions sont portées par ça, ça fait ça, ça va faire ça. Ça n'a même pas besoin d'y penser, d'analyser. Là, je suis là-dedans, je ne suis pas là-dedans. Nous sommes ça. Nous sommes ce vivant, ça. Alors, comment on peut vivre notre vie le plus simplement possible? Avec lucidité, avec cette présence, avec cette conscience d'être dans la réalité de là. C'est si simple. Eh oui, c'est simple. Ce qui est compliqué, c'est d'essayer de tout arranger autour. Puis ce qui est autour, c'est la construction de toutes mes pensées, de toutes mes croyances. Est-ce qu'on peut se foutre la paix? Puis vivre, simplement. Puis sentir quand un mouvement est juste, puis le faire, tu vois. C'est simple, ça. C'est comme, ah ouais, là, c'est ce que je sens qu'il y a le mouvement à faire, puis je vais le faire. Puis ça ramène directement de la joie ici. Parce que ça sent que c'est juste. Voir comment ça peut rester le plus fidèle à ça aussi. Puis ça ne veut pas dire que ça va être facile partout, tout le temps. Parce que on n'a pas l'habitude d'être simple. Fait que ça devient compliqué, vraiment, la simplicité. Mais c'est pas d'être simple qui est compliqué. C'est tellement hors de notre contexte, de nos habitudes, de nos façons de faire, que ça semble compliqué. Il n'y a pas l'autre et moi. Alors, quand je me raconte quelque chose à propos de quelqu'un d'autre, c'est toujours une belle invitation de revenir ici, voir qu'est-ce qui se raconte. Simplement. Pas de faire une grande analyse puis une théorie, mais de revenir et de dire, ah, ça me fait sentir quoi ici? Ok, je reviens là. Je reviens là. Et je me rappelle aussi que je suis libre de tout ça. Ça va? On est tellement beau.
tellement beau. Quand il y a cette capacité de voir avec des yeux d'amour tous nos travers, toutes nos façons de faire, nos détours, Comme quand on regarde quelqu'un qu'on aime qui est en train de se faire la vie très compliquée. Puis que dans le fond, il n'y a pas de... Il n'y a pas de jugement. Ça vous est-tu déjà arrivé? Tu sais, on voit quelqu'un, quelque chose fait. Puis là, on regarde tous les détours, ça prend, là, mais il n'y a même pas de jugement, là, il y a juste... Ah ouais... Mais il y a cette sorte de regard amoureux qui fait « Vis ton expérience, c'est correct. C'est ok que tu vives ton expérience. J'ai confiance. C'est ok. J'ai eu cet âge-là, j'ai vécu cette affaire-là. On se torture pour rien, mais c'est ok, c'est peut-être pas si important que ça. Je t'aime, tout va bien. » On n'est pas obligé de dire ça, mais on le sent. On sent cet amour de dire « Ah ouais. Avec ce regard aimant, même si je suis pas nécessairement d'accord avec ce qui se passe, mais ce détachement de voir ça se débattre, puis en même temps de garder ce regard amoureux sur ça. Parce qu'on le sait que ça fait juste penser que ça va pas rester. Même si ça peut nous faire un peu... Il y a ça qui sait, qui voit, puis qui reste dans cette tranquillité d'amour. Alors, comment on peut faire ça avec nous? Porter ce regard amoureux sur cette situation qu'on est en train de vivre. Puis qu'on fait tout ce qu'il faut pour se sortir de ça. Puis avoir ce regard sur ça en disant « Ah ouais, peut-être que je me complique un peu la vie finalement dans tout ça. Peut-être que je suis en train de prendre plein de détours. Mais je fais au mieux dans le moment avec ce qui est là. Ça va aller. Ça va passer parce que tout passe. » Ça va aller. Ça va aller. Quand je reste là, quand je reste ici. Ici, dans le corps, dans la matière, dans ce qui est là, dans le cœur, puis dans cette seule réalité qui soit. Pas en train de vouloir essayer de comprendre, de placer, de juger, d'analyser, puis de contrôler. Ça, c'est simple.
Comment ça peut être plus simple? C'est peut-être d'arrêter d'imaginer notre vie puis de la vivre. D'arrêter de la penser mais de la vivre. D'aller dans l'expérience puis de faire confiance. Puis quoi qu'il arrive, je suis portée, aimée et en sécurité. Dans la langue araméenne, la langue de Yeshua, justement, il y a un mot que j'aime beaucoup.